parle de beaucoup d'enjeux dans la campagne électorale. Certains disent l'enjeu économique, l'enjeu culturel, l'enjeu jeunesse. L'environnement, là, c'est pas un enjeu parmi tant d'autres actuellement. Et plus on attend, et pire que ça va être. C'est l'enjeu qui conditionne tous les autres. Parce que c'est une question de survie. Cet été, avec la canicule qu'il y a eu, on a pu voir beaucoup de gens, tout à coup, s'inquiéter de ce qui est en train d'arriver. Puis les personnes qui en souffrent le plus de ça, ce sont les plus démunis. Exact. Les plus vulnérables. Parce que c'est eux qui vont écoper de tout. En premier lieu, au front, c'est eux autres qui vont écoper. On peut parler d'enjeux du système public de santé, puis tout ça, et j'en suis. Le seul problème, c'est que si on n'est plus capable de survivre, le système public de santé, c'est pas lui qui va nous faire vivre. Il faut absolument orienter l'ensemble des politiques gouvernementales autour de ça. Et ça commence, entre autres, par un travail important de sensibilisation. Puis je vous dirais, pour une fois, ça ne sera pas le gouvernement qui va être le meilleur porte-parole là-dessus. Ça va être les conditions climatiques elles-mêmes. Oui, c'est ça. Parce que cet été, c'est ça qu'on a vu. C'est ça. Les gens, s'ils sont plus conscients tout à coup de ce qui se passe, c'est parce qu'ils commencent à le vivre. Et les producteurs agricoles aussi le vivent, cette affaire-là. Ils voient eux-mêmes ne plus être capables de produire ce qu'ils produisaient auparavant. Quand la financière agricole répond jusqu'à maintenant à 2000 avis de dommages, alors qu'en moyenne, c'était plutôt autour de 365 dans les 5 dernières années, je pense qu'on peut se poser des questions sérieuses, là. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. On ne peut pas dire que c'est négligeable. On ne peut pas dire qu'on va s'en occuper quand on va avoir le temps. On ne peut pas dire que l'économie passe en avant. Non, c'est l'environnement qui passe en avant, parce que c'est lui qui va venir conditionner tout le restant. Je m'excuse. Il l'a convaincu. On parlait de changement climatique. André, tu t'en souviens, c'est 2004, 5, 6, 7, arrive la crise de 2008. Crise économique de 2008. Et là, tout à coup, l'environnement, c'était plus important, là, c'est la reprise économique. Exact. Là, on est dans une situation où on dit que l'économie va relativement bien à travers le monde, etc. Mais c'est drôle, c'est comme si les changements climatiques n'étaient plus importants. Donc, quand il y a une crise, il ne faut pas en parler. Puis quand ça va mieux, il ne faut pas plus en parler. Fait que là, on a vraiment un problème. Moi, je pense que la mémoire collective est très courte. Parce que là, c'est vrai, cet été, genre qu'on a vécu des canicules, mais au printemps passé, on a vécu des inondations aussi. Ouais. Puis déjà, les gens, comme... On a oublié ce lien-là. Puis je pense que des actions comme ce que vous faites, c'est bien parce que ça ramène constamment le dossier sur le dessus de la pile. Parce que je suis d'accord, c'est vraiment ça qui devrait moduler toutes nos actions à l'avenir. On vit dans un monde de climato-sceptiques, c'est incroyable. Puis la quantité astronomique de toutes sortes de formations qui nous arrivent fait en sorte que les grandes cataclysmes, on les oublie rapidement. Et je pense que si on a un gouvernement qui prend vraiment la peine de dire on va faire une loi, et on ne l'oubliera pas, là, parce que ça va être c'est inscrit dans la loi. Il va falloir diminuer nos gaz à effet de serre. Puis des actions comme la vôtre, moi, je pense que c'est parfait. C'est ce que ça nous prend. Des actions citoyennes pour appuyer ce que le gouvernement va faire. OK. Un dernier mot? Ce qui m'inquiète beaucoup, moi, pourquoi j'ai un sentiment d'urgence vraiment, puis le mot, c'est rare. On n'est plus dans les changements climatiques. Je pense qu'on commence à approcher, si on n'a pas déjà un pied dans l'emballement climatique. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'une fois qu'on est là-dedans, on n'a plus vraiment de contrôle. C'est pour ça que ça urge vraiment. Il va falloir commencer à en parler. J'ai commencé à en parler dans les municipalités. On commence une tournée sur la Rive-Nord, une autre tournée, c'est la troisième qu'on fait. On avait fait par rapport aux oléoducs. Puis c'est vraiment ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'on s'en aille dans un changement complètement que ce soit plus linéaire, là, que ça devienne presque exponentiel. Merci beaucoup.